Salut tout le monde, j'ai prévu de faire pas mal de petites vidéos là sur les mois qui vont suivre, d'accord? Dans ces vidéos, j'aborderai différents thèmes, différents sujets par rapport à l'entraînement. Des choses auxquelles je me suis intéressé et qui m'ont permis d'évoluer en tant que coach, en tant qu'athlète et qui, je l'espère, vous permettront d'être plus performant, limiter vos risques de blessures, prendre du plaisir dans votre pratique. Premier sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est celui du renforcement musculaire. Ok? Le renforcement, l'intégrer dans votre entraînement, dans votre planning d'entraînement, ça va vous permettre de vous garantir le succès sur le long terme. Ça va vous permettre de réduire vos déséquilibres musculaires, de réduire le risque de blessure également. D'accord? En essayant de recruter les muscles de manière de plus en plus efficace. Le fait d'avoir une bonne capacité à recruter tel ou tel muscle sur demande, ça vous permettra derrière d'appliquer les bonnes tensions, d'avoir la bonne technique, de stabiliser les charges avec les bons groupes musculaires. Premier sujet abordé aujourd'hui, ça va être celui du renforcement musculaire. D'accord? Je vais essayer d'aller droit au but, d'être relativement simple et rapide. Le renforcement, il va être super important dans votre entraînement de manière à vous assurer d'avoir une structure solide. Si jamais vous avez des groupes musculaires qui sont trop faibles, vous risquez derrière d'être rapidement bloqué au niveau de vos performances. Si jamais vous avez des groupes musculaires qui sont complètement désactivés, il y a d'autres groupes qui vont venir prendre leur rôle, qui vont venir prendre le relais. Sauf que normalement, ces groupes, ils ne sont pas censés effectuer cette fonction. Et là, vous serez rapidement puni par des blessures, par exemple des tendinites ou tout ce type de blessures chroniques, douleurs articulaires, etc. Ça va être important donc d'analyser, d'avoir une vue globale de vos forces et faiblesses d'un point de vue structure, d'un point de vue musculaire. Les différents déséquilibres rapidement, ce qu'on peut retrouver, ça va être des déséquilibres droite-gauche avec un côté souvent dominant par rapport à l'autre. On va pouvoir retrouver également les déséquilibres au niveau des différents groupes musculaires avec avec muscles agonistes, antagonistes, par exemple les abdos bien plus faibles que les érecteurs du rachis ou alors les quadris bien plus forts que les ischios. Ça va être important de veiller à maintenir cet équilibre. Et c'est lors du renforcement en fait que vous serez le plus apte à réduire ces déséquilibres. En WOD, vous allez utiliser ce que vous avez sous la main. Si jamais vous avez l'habitude d'utiliser votre dos à la place d'utiliser vos fessiers par exemple sur des deadlifts, sur le WOD, vous n'allez pas pouvoir créer suffisamment de connexion, vous serez trop pris par le temps et vous passerez par défaut parce que vous savez faire, parce que vous utilisez déjà de manière générale. Du coup, les déséquilibres, ils vont faire qu'augmenter. Grâce à ce renforcement, avec le temps, en étant patient, en activant correctement les bons muscles lors du renforcement, derrière, vous serez capable en WOD, dans des situations avec plus d'intensité, dans des situations où vous serez capable, en fait, sans trop vous concentrer, de continuer à maintenir les bonnes tensions avec les bons groupes musculaires. La clé, ça sera vraiment de vous concentrer sur les sensations. Savoir quelles sensations on est censé sentir sur tel ou tel mouvement, quel muscle on est censé recruter. Le renfort, les exercices, il faudra les choisir par rapport aux exercices, il faudra les choisir par rapport au fait des exercices sur lesquels vous avez les meilleures sensations, les exercices sur lesquels vous arrivez le mieux à recruter tel ou tel muscle pour derrière utiliser ça sur d'autres mouvements plus globaux, plus généraux qui vont inclure plus de masse musculaire. Selon les personnes, on ne va pas avoir les mêmes groupes musculaires qui vont vous limiter. Par exemple, sur un deadlift, il y a une personne peut-être qu'elle va être limitée par l'activation de sa sangle abdominale. Une autre peut-être qu'elle va être limitée par l'activation de sa chaîne postérieure au niveau des ischios et des fessiers. Donc ça va être important de savoir, déterminer quel est le point qui vous limite pour derrière avoir des séances de renforcement individualisées et vraiment ciblées sur vos points faibles. La séance de renforcement, on peut l'inclure en début de séance, dans un but d'activation. Par exemple sur les deadlifts encore, si on a du mal à activer ses fessiers, on va se mettre un exercice d'activation fessier pour derrière que les fessiers ils soient bien activés, soient bien réveillés et qui viennent nous aider sur le WOD où il y aura plus d'intensité. Donc on réveille un petit peu ce groupe musculaire pour que derrière il soit de la partie sur ce qui va suivre. Un autre moment où on peut placer son renforcement musculaire, ce sera en fin de séance, dans un but d'équilibrer un petit peu les sollicitations du jour. Si on a fait une séance avec énormément de poussées, beaucoup de pompes, on va chercher à venir équilibrer les muscles opposés au niveau du haut du dos. De manière à garder toujours cet objectif de garder une structure équilibrée, sans créer
de gros déséquilibres qui pourront mener derrière à pas mal de petits problèmes. Si vous avez des douleurs récurrentes, des douleurs qui reviennent à chaque fois que vous mettez quelque chose au-dessus de votre tête, à chaque fois que vous venez pousser votre barre, ça montre qu'il y a des muscles en fait qui disent stop. Certains petits muscles qui sûrement compensent à la place d'autres muscles qui ne jouent pas leur rôle. Donc, à un moment, juste réduire l'inflammation, juste laisser le muscle au repos, ça ne va pas suffire. Ce qu'il va falloir, c'est réveiller ceux qui sont endormis, les renforcer pour que les autres puissent enfin être moins sollicités. Une fois que ces muscles seront moins sollicités, une fois que les autres muscles joueront leur rôle, c'est là que vous verrez vos performances vachement évoluer. C'est là que vous aurez des meilleures sensations et que vos douleurs, elles s'arrêteront. Donc le renforcement, il faut vraiment le voir comme un investissement sur le long terme. Certes, c'est un petit peu moins attrayant qu'un WOD, c'est un petit peu moins attrayant que des mouvements plus complexes, un peu plus spectaculaires comme le squat snatch, comme le ring muscle up. Mais ce sont des prérequis. Et il faut vous dire qu'en prenant du temps à faire du renforcement musculaire, derrière, vous serez récompensé et vous pourrez vraiment prendre davantage de plaisir sur des mouvements plus complexes. Dans le cas inverse où on se précipite, où on saute les étapes et on veut aller directement sur les mouvements plus complexes sans avoir les prérequis, on s'expose à une première chose, ça va être le risque de blessure. Sur le long terme, le corps, au bout d'un moment, il va saturer, il va dire stop. On va avoir toutes ces petites blessures qui vont apparaître. Et on va également très rapidement atteindre un plafond au niveau de la performance. Parce qu'on aura poussé la machine au plus loin avec ces patterns de compensation. Sauf que ces patterns de compensation, ils ne seront jamais aussi efficaces que les patterns de recrutement qui sont destinés normalement à effectuer le geste. Okay. Donc il faut vraiment réfléchir d'un point de vue de l'évolution. Comment est-ce qu'on est censé réaliser un pivot de hanche? Quel muscle on est censé utiliser? Comment est-ce qu'on est censé soulever une charge du sol? Comment est-ce qu'on est censé venir se tirer sur une traction? Okay. Pour derrière respecter toutes ces lois, tous ces principes qu'on a accumulés au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain. On peut avoir conscience de l'importance du renforcement sans nécessairement savoir quel muscle nous limite, sans nécessairement savoir ce qui cause telle ou telle blessure, telle ou telle douleur. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je parlerai un petit peu des compensations les plus retrouvées et des stratégies que vous pourrez venir adopter pour réduire ces déséquilibres et pour venir soigner vos douleurs chroniques. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez davantage de questions, si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer vos questions par message. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao.